Le Kona, c'est le petit SUV de Hyundai qui vient se placer dans la gamme sous le Tucson. Il fait 4,18 m de long, soit 5 cm de plus qu'un Captur et 2 cm de plus qu'un 2008. Il a été lancé fin 2017 et depuis mi-2018, il existe en version 100% électrique. Et en fait, il est particulièrement intéressant parce que pour l'instant, c'est le seul petit SUV 100% électrique, si on accepte le Kia Soul EV, qui est un petit peu à part parce qu'il commence à être un petit peu ancien. Ce Kona électrique existe avec deux niveaux de capacité de batterie, 39 kWh ou 64 kWh. Avec la petite batterie, il a droit à un moteur de 136 chevaux. Avec la grosse batterie comme le nôtre, il a droit à un moteur de 204 chevaux, envoyé au seul roue avant, pas de 4x4 évidemment. La version 64 kWh et 204 chevaux existe avec deux niveaux de finition. On a ici la finition haute. Et enfin, le Kona électrique se reconnaît du Kona normal entre guillemets, grâce à sa calandre pleine et à ses jantes au design spécifique. À l'intérieur, le Kona électrique reprend en gros la planche de bord des autres Kona, mais avec pas mal de différences au niveau de la console centrale, entièrement réaménagée, qui accueille des touches pour la commande de la boîte. L'écran central affiche plusieurs informations concernant la consommation électrique, l'autonomie ou les points de recharge. Le combiné d'instruments est spécifique avec un seul compteur central au lieu de deux sur les Kona thermiques. Derrière le volant, deux palettes permettent de gérer le frein moteur en continu, très pratique et agréable. L'équipement de cette version haut de gamme est complet, y compris en aide à la conduite moderne ou en équipement de confort, comme les sièges en cuir à réglage électrique à l'avant. À l'arrière, l'habitabilité n'est pas des plus généreuses pour la catégorie, notamment pour l'espace aux jambes. Le coffre perd légèrement par rapport au Kona thermique, qui est déjà un peu faiblard dans la catégorie. Il reste 300 décimètres cubes, soit le coffre d'une citadine moyenne. Bon, alors on est dans un véhicule 100% électrique. Je vous épargne le couplet habituel sur le silence en roulant, à basse vitesse en tout cas, sur le couple instantané au démarrage. Tout ça, c'est habituel sur les voitures électriques. Là où c'est moins habituel, c'est que on a un engin de la taille d'un Captur qui a fait à peu près 200 chevaux, qui a presque 400 Nm de couple. Et du coup, c'est assez performant. C'est presque, non, je vais pas dire sportif, mais il y a des bonnes performances. On a mesuré l'engin à moins de 8 secondes au 0 à 100 et moins de 29 secondes au 1000 mètres départ arrêté, donc c'est vraiment pas mal. Malgré tout, il ne faut pas considérer ce Kona électrique comme un sportif. D'une part parce que petit comme il est, il fait quand même 1,7 tonne. Et oui, les batteries, ça pèse lourd et ça se sent dans le comportement. La voiture, de toute façon, n'est pas du tout réglée sportive. Elle s'apprécie plutôt, au contraire, par un bon confort de suspension, un bon niveau de filtrage. Et puis, si vous attaquez un petit peu trop, il y a pas mal de mouvements de caisse. Le couple sature un petit peu le train avant. On en perd un petit peu parfois quand on accélère fort. Mais si on ne considère pas ce Kona électrique comme un sportif, bah vraiment, c'est une bonne surprise. C'est agréable et confortable. Vraiment, bonne surprise au volant. Autre bonne surprise, nous avons mesuré presque 400 km d'autonomie réelle, soit l'un des meilleurs chiffres de notre base. Une autonomie qui chute à environ 350 km sur autoroute, mais qui monte à 450 km sur route. Mauvaise surprise, en revanche, pour les tarifs. Le Kona électrique de base avec la petite batterie commence à 38 000 €, et notre modèle avec la grosse batterie et la finition haute monte à 45 000 €, auquel il faut quand même enlever 6 000 € de bonus écologique. À 39 000 €, ça fait cher le petit SUV, s'il réussit et bien équipé soit-il, mais après tout, ce n'est pas plus cher que certaines versions de l'Audi Q2, pas plus grand, pas mieux équipé, mais qui roule à l'essence ou au diesel.